téléspectateurs de Pelinda Télévision, à tous nos abonnés. Donc, bienvenue à notre chaîne, à votre chaîne Pelinda Télévision, une chaîne vraiment éducative, votre chaîne éducative. J'aimerais, avant de présenter cette émission, je vous demande de vous abonner, excusez-moi, de vous abonner sur notre chaîne, sur votre chaîne Pelinda Télévision. Donc, abonnez-vous. Là, abonnez-vous là, je crois là, hein, abonnez-vous, hein, là on a écrit s'abonner, donc abonnez-vous là, cliquez, n'oubliez pas de cliquer la cloche des notifications afin que vous ne puissiez pas rater nos émissions. Donc voilà, encore une fois, avant tout, c'est notre hymne national, hein. Avant toutes nos émissions, nous vous demandons toujours de vous abonner parce que tant que vous êtes beaucoup, vous nous poussez de vous donner le meilleur de nous. Donc voilà, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Donc cliquez, là on a écrit s'abonner. Et puis n'oubliez pas aussi de cliquer la cloche des notifications, question de ne pas rater nos émissions. Je suis Nora Pelinda. Je suis congolaise de la RDC, donc de la République démocratique du Congo. Je suis congolaise de Kinshasa. Aujourd'hui, je vais vous présenter une émission. C'est un concept que je viens de faire. Donc, j'ai voulu vous présenter mon histoire. Toi qui nous suis, tu peux aussi nous présenter, tu peux aussi nous donner, nous présenter ton histoire et on va la partager. Donc, excusez-moi, on va la partager. Donc, je disais, abonnez-vous. Donc là, on a écrit s'abonner, je crois que c'est en bas là. Je ne me trompe pas, c'est de l'autre côté. On a écrit s'abonner. Donc, cliquez là. Abonnez-vous sur notre chaîne, donc Pelinda Télévision, abonnez-vous massivement et puis n'oubliez pas de cliquer la cloche des notifications questions pour vous de ne pas rater nos émissions, moi je suis Nora Pelinda, la madre, votre chère maman, votre chère sœur, votre chère copine, hein. Donc je vous présente aujourd'hui cette émission, mon histoire. C'est un concept que je peux faire, c'est un concept que j'ai pu faire. J'ai voulu vous présenter mon histoire. Donc toi que nous suis, tu peux aussi nous proposer ton histoire. Si tu veux édifier les autres, si tu veux partager ton expérience avec les autres, avec nous autres là, n'hésite pas à nous écrire sur notre numéro, sur notre page Facebook, sur notre numéro WhatsApp, il y a un numéro qui est affiché là. Écrivez-nous, nous allons vous orienter comment vous pouvez faire pour nous renvoyer vos histoires, donc vos histoires, comme ça nous allons partager l'expérience avec les autres. Donc je commence cette émission par moi-même, mon histoire à moi. Je sais que ça va édifier beaucoup de personnes, ça va édifier beaucoup de parents, beaucoup de femmes, beaucoup de hommes aussi. Oui, je crois, oui, ça va édifier beaucoup de personnes. Donc je vais vous parler de moi, de mon histoire à moi. Je suis congolaise comme je viens, comme je l'ai dit avant, que je vais parler, je serai plutôt bilingue, je vais parler un peu de lingala, un peu de français, je vais mélanger un peu, question aussi de deux aussi, nous allons nous débrouiller là un peu, quand je parle lingala, que ça vous ne dérange pas, je vais essayer un peu de combiner le lingala et le français, question de le faire comprendre. Je suis Nora Pelinda. Pour Brian, pour mes enfants, je suis maman Nora. Pour mes fans, je suis la madre. Pour ma soeur Bijou se connaît, je suis Nono. C'est elle qui m'appelle Nono et aussi ma copine Gisèle Kabongo, ma meilleure amie, elle aussi m'appelle Nono. Je suis Nora Chou pour mes intimes aussi. Je suis Nora Cœur pour mes intimes. Je suis maman No pour mes enfants, pour les enfants que j'ai adoptés dans la vie, pour mes grands garçons et mes grandes filles que j'ai adoptées. Là, je suis maman No pour eux. Donc voilà, je vais vous parler de moi. Je suis née dans une famille
plusieurs enfants. Vous savez, plus elle commence par deux. J'ai mes soeurs et mes frères. Ma mère, c'est Viviane Sokoni, et mon père, Roger Pelinda. Je vais vous parler d'abord de ma mère. Ma mère, c'est une femme très intelligente. C'est une femme de caractère. C'est une femme avec beaucoup d'ambition. C'est une femme courageuse. C'est une femme avec un cœur en or. C'est une femme serviable. C'est une femme qui assiste. C'est une femme vraiment viviable. Donc ma mère, c'est une femme que tout le monde aimerait qu'elle soit sa mère, qu'elle soit sa sœur. Donc c'est une femme, des fois, je n'arrive pas à la décortiquer vraiment, parce qu'elle a beaucoup de valeurs en elle. Vraiment, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne, ma mère. Ma mère, c'est une bonne personne. Ma mère, c'est vraiment une bonne personne. C'est une femme de caractère. C'est une femme généreuse. C'est une femme courageuse. C'est une femme ambitieuse. Ma mère, c'est une femme serviable. Ma mère, c'est une femme, je dirais, avec un cœur en or. Ma mère, c'est une femme qui a beaucoup d'amour. Ma mère, c'est une femme vraiment viviable. C'est une personne que tout le monde aimerait qu'elle soit sa mère. C'est une femme que tout le monde aimerait qu'elle soit leur sœur, qu'elle soit leur femme. Vraiment, c'est une personne de bon. C'est une personne de bien, ma mère. Oui. Ma mère, c'est une personne qui m'a beaucoup appris en étant petite. Elle m'a beaucoup appris. Ma mère, c'est une femme qui est amoureuse. Donc voilà, c'est une femme qui a servi, qui sert son foyer, en fait, qui a servi son foyer. Je dirais même qui sert son foyer, qui a servi son foyer. C'est une femme vraiment amoureuse, c'est une femme qui aime vraiment vivre avec des gens. C'est une femme qui adore servir les autres. C'est une femme qui aime bien être au service des autres. C'est une femme, c'est une femme de prière. Ma mère, c'est vraiment, deux fois, je n'arrive pas vraiment à la décortiquer parce que c'est une personne de bien. C'est une personne de bien, ma mère. Oui, c'est une personne de bien. Ma mère, j'ai beaucoup appris chez elle. Oui, pas trop, mais quand même, j'ai appris beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses en elle. C'est une femme mais très jolie, c'est une femme. Non, elle a un cœur là, elle a un cœur en or. Mais je n'arrive pas vraiment à la décortiquer. C'est une femme de bien. Oui. Je l'ai toujours dit, ma mère, si Dieu recommençait le monde, tant de fois qu'il veut le Seigneur, je demanderai toujours que ma mère soit ma mère. Parce que c'est une femme libre. C'est vraiment, c'est une bonne femme. Oui, c'est une bonne femme. Malheureusement, elle est morte. Mais malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Malheureusement, j'avais voulu qu'elle soit à mes côtés pour que j'apprenne encore beaucoup d'elle. Mais malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Elle avait voulu près de moi, me quitter, me laisser à l'âge de 9 ans. Elle m'a quitté, j'avais 9 ans. C'est à l'âge de 9 ans que ma mère avait quitté ce monde. Tout ce que je vous parle, le bien de ma mère, je l'ai appris trop petite.
Mais je voyais comment elle vivait avec les autres, bien que j'avais 9 ans. J'avais que 9 ans. Mais je voyais comment elle vivait avec sa belle famille. Comment elle vivait avec mon père. Comment elle était. C'était une femme vraiment généreuse. Non. À l'âge de 9 ans, j'ai eu quelques souvenirs de ma mère. J'ai voulu partager avec vous mon histoire parce que il y a beaucoup d'apprendre. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre dans mon histoire. Bien. Ma mère m'a quitté à l'âge de 9 ans. J'ai quelques souvenirs d'elle. Elle m'a appris une chose. Je me souviens quand on grandissait, ma maman prenait toujours la part des autres enfants. Un jour, j'ai posé la question de savoir, maman, pourquoi à chaque fois, c'est un problème entre les enfants, je dirais moi, mes cousines, mes amis, les amis du quartier. Pourquoi, maman, tu n'as jamais pris ma part? Tu n'as jamais pris ma part. Tu me frappais toujours. Même si j'ai raison, ma mère me frappait toujours. Même si j'ai raison, ma mère me frappait toujours. Vous savez, le Sahana Katana Bana, l'autre peut te provoquer et tu agis en tant qu'humain. Mais quand ma maman viendra, ça, si on donne le rapport à ma maman, c'est à moi qu'elle va commander, c'est à moi qu'elle va taper. Des fois je me disais, ma maman ne m'aime pas. Maman l'abandonne, des fois je disais ça. Mais un jour j'ai posé la question à ma maman de savoir pourquoi chaque fois, si je me bats avec l'autre, je me bats même avec une amie, je me bats même avec mes cousines, pourquoi ne prenez pas ma part? Elle m'avait répondu vraiment au calme, en me disant que il va prendre ma part les jours où il va prendre ma part les jours où je ferai ce qu'elle veut. Et j'ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce que tu veux? Si quelqu'un me provoque, je dois agir en tant qu'humain. Mais pourquoi? Je sais pas. Toi, tu veux que je fasse quoi? C'est quelque... Non. J'ai dit à mon maman, pourquoi chaque fois, même si j'ai raison, je ne prends pas ma part? Elle m'avait répondu, c'est je prendrai ta part les jours où tu ne répondras pas aux injures. Je prendrai ta part les jours où tu ne répondras pas aux insultes des autres. C'est ces jours-là que je prendrai ta part. Mais tant que tu vas commencer à répondre aux insultes des autres, tant que tu vas commencer à répondre aux injures des autres, je ne répondrai jamais ta part. J'étais petite, oui. Mais c'est quelque chose qui est resté en moi jusqu'à aujourd'hui. Je sais que je partage toujours avec mes enfants. Je sais que je partage toujours avec mon entourage. Et c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Je voyais comment ma maman servait mon papa. Ma maman donnait tout à l'autre pour son foyer. C'était une femme vraiment serviable. Elle n'a jamais fait la différence entre ses enfants et les enfants des autres. Elle n'a jamais fait la différence entre ses sœurs et les sœurs des autres. Elle n'a jamais fait la différence entre ses frères et les frères des autres. Pour elle, tous les enfants, c'était ses enfants. Toutes les sœurs, tous les frères, faisait partie de sa famille. Ma mère, c'était une personne des meilleures. C'était une personne des meilleures. Je voyais comment elle servait mon papa, comment elle était là. Bien que mon papa, c'était un homme un peu, je dirais, un homme qui s'en foutait aussi quelque chose, des autres choses. Mais ma mère était toujours présente. Mon père, c'était un père
je vais parler de mon père après. Donc ma mère, vraiment, elle a servi son mari toute sa vie. Toute sa vie. Elle était présente, une femme courageuse, une femme battante. Elle n'a jamais voulu que comme sa maison manque peut-être de quoi manger. Elle n'a jamais voulu que ses enfants manquent de choses, bien que son mari travaillait. Elle était toujours à ses côtés, à côté de son mari pour les soutenir. Vous savez, je vais dire quoi par là? Nos parents, les parents, nous devons donner le meilleur à nos enfants. Nous devons transmettre de bonnes choses à nos enfants. Nous devons faire de nos enfants de meilleures personnes au monde. Avec avec le cœur que ma mère avait, elle a servi beaucoup de gens. Les gens qui connaissent ma mère, je crois il y a le numéro qui est affiché là, ils peuvent aussi témoigner. Elle fut une hôtesse d'hiver à l'Air Zahir. Ah non, elle a beaucoup servi, maman. Elle a beaucoup servi. Mais malheureusement, elle est morte à l'âge de 32 ans. Ma mère est morte à l'âge de 32 ans. Je sais qu'elle n'avait pas voulu laisser ses enfants. Mais vous savez, quand la mort vient là, elle n'étoque pas. Elle n'a pas d'audience. Quand la mort vient, quand la mort se pointe, elle n'a pas d'audience. Elle n'a pas pitié. Je sais que ma mère n'avait pas voulu laisser ses enfants. Mais c'est la réalité. Elle ne fait plus partie de ces mondes. Mais j'ai appris. J'avais qu'il 9 ans. Mais j'ai appris un peu d'elle. Oui. Je vais dire aux parents, aux mères qui me suivent en ce moment, de transmettre le meilleur, leur meilleur à ses enfants. De transmettre leur meilleur à ses enfants. Excusez-moi. 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 De toujours. À chaque fois que je m'échamais, je me battais avec les autres, elle me grondait toujours. Donc, quand j'ai posé la question, elle m'avait répondu. Les jours où elle sera à mon côté, les jours où je ne vais plus répondre aux insultes des autres, les jours où je ne vais plus répondre aux injures des autres, ces jours où elle sera à mes côtés. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que vraiment j'ai appris d'elle. Et puis, c'est dans moi, je vis avec, c'est ce que je partage avec mes enfants, c'est ce que je partage avec mon mari, c'est ce que je partage avec mes soeurs, avec mes frères, c'est ce que je partage aussi avec mon entourage. Donc, par là, je vais dire que les parents apprenez à donner aux enfants le meilleur de vous. En tout cas, je vous jure, apprenez à donner aux enfants le meilleur de vous. Vous savez, quand je suis grandi maintenant, j'ai vite compris que si je ne réponds pas aux insultes, si je ne réponds pas aux clashs, si je ne réponds pas aux injures des autres, en tout cas, j'aurai jamais de problème. Je vais vivre ma vie vraiment sans problème. Et c'est ma vie. Toutes ces personnes qui me connaissent, ils savent ce que je suis. Je ne sais pas répondre aux insultes des autres. Je ne sais pas répondre aux injures des autres. Moi, si vous m'insultez, si vous m'injurez, des fois ça me fait rire. Je me dis, bon écoutez, moi je ne peux pas me rabaisser au niveau de la personne qui ne connaît même pas la valeur des autres, aux personnes qui ont la facilité des langages, aux personnes qui insultent facilement. Donc je ne peux pas me rabaisser à leur niveau. Vous savez, si vous suivez quelqu'un qui est fou ou quelqu'un qui est folle, automatiquement vous devenez comme la personne quoi. Avec le temps que nous avons, le temps que Dieu nous a accordé, vraiment prenons le temps de partager le meilleur avec nos enfants.
Prenons le temps de partager le mur avec nos enfants. Prenons le temps d'apprendre à nos enfants de manière, de bonnes choses qui vont leur servir toute leur vie. Aujourd'hui, je suis fière, bien que ma mère n'est pas là, n'est plus là, bien que ma mère est morte aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans des trentaines, donc ma mère m'a quitté, j'avais 9 ans, mais aujourd'hui, je suis dans des trentaines et je porte toujours ce que ma mère m'avait donné. J'ai ça dans moi et puis je le partage avec les autres. Ben voilà un peu. Donc, chère maman, vraiment, j'insiste à toutes les mamans de pouvoir donner leur meilleur à leurs enfants, non seulement à leurs filles, aussi à leurs garçons. Parce que filles comme garçons, nous sommes tous dans la société et nous devons savoir comment vivre et comment être utile à la société, comment avoir de la valeur à la société. Donc, nos valeurs, donc voilà. Et je vous ai parlé de ma maman, elle n'est plus, c'est la volonté de Dieu, mais je bénis le Seigneur parce que tout ce que j'ai eu à apprendre chez ma maman, c'est ce que je suis c'est ce que comment je fais aujourd'hui, c'est que ma mère m'a pris dans un peu de temps, m'a rendu une grande femme aujourd'hui, parce que je vis avec ça, je marche avec ça, c'est dans moi. C'est dans moi et je le partage avec les autres. Ma mère fut une femme vraiment combattante. Elle a toujours servi son foyer. Elle était toujours présente. Elle était toujours présente dans son foyer. Peu importe le comportement de mon papa, ma mère était toujours une bonne femme. Elle n'a jamais laissé, elle n'a jamais baissé, elle n'a jamais abandonné son foyer. Bon, je voyais comment elle vivait avec mon papa, avec notre papa. Elle n'a jamais abandonné son foyer. Peu importe le comportement de notre papa, notre maman était toujours là. Elle était toujours à côté de son mari. C'est une femme qui aimait vraiment ses enfants, une femme vraiment serviable. Donc, je l'aime, oui. J'aime ma maman, bien qu'elle n'est plus, je l'aime. Je l'aime vraiment. C'est une femme qui a aidé sa famille, c'est une femme qui a aidé son entourage, c'est une femme qui a vraiment servi son entourage. Je sais, il arrive des fois, quand j'étais à Kinshasa, et des fois, je croisais des gens qui connaissaient ma maman, s'ils me voyaient, vraiment d'autres pleurer, hein, d'autres pleurer, ils disaient peut-être, je reconnais, en fait, j'ai l'image d'une maman de mon quartier. Une fois je l'ai croisée, je l'ai croisée, quand elle m'a vu, quand elle commençait à pleurer, elle a dit, ah vraiment si ta maman était en vie, elle pourrait voir comment sa fille a grandi, avec tout ce qu'elle faisait chez les autres, chez les enfants des autres, donc elle devait être là pour voir comment sa grande fille, comment elle est devenue grande. Malheureusement Dieu l'a pris, vraiment Dieu l'a pris avant la prise, plutôt avant, la maman l'a pleuré, elle m'a dit, tu sais, une fois je souffrais, comment mon enfant souffrait, ta maman était directrice, je crois, à une grande hôpital, je crois, à Mamaïmo. Pas directrice, en fait, elle travaillait à Mamaïmo aussi. Elle a travaillé aussi à Mamaïmo. Vraiment, elle avait vraiment un grade là élevé. Elle a dit, j'ai croisé ta maman, mon garçon. Elle était presque mourante, donc personne ne m'a regardé. Mais ta maman, c'était la seule personne qui était venue vers moi. Bien qu'on ne se parlait pas, on ne se parlait vraiment pas, mais on se voyait dans le quartier. Elle venait vers moi, elle m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ben, je lui ai dit, mon fils n'a plus de sang, on doit lui transfuser encore du sang, mais là, personne ne me regarde parce que je n'ai pas d'argent. Et ma maman était là, elle a pris comment, son garçon, elle a mis comment, je sais pas, dans une salle là. Ben, on l'a traité, ma maman a tout donné. Donc, elle m'a dit beaucoup de choses concernant ma maman. C'est pas seulement elle. Il y a beaucoup de gens que j'ai toujours croisés. Ils parlent toujours de bien de ma maman. Donc, ma maman est une personne de bien. Je sais qu'au-delà, là où elle se trouve, son âme vraiment est en paix. Je crois qu'il est à côté de Dieu le Père. Parce que avoir un bon cœur, c'est avoir Dieu en toi. Donc, quelqu'un qui a un bon cœur, c'est quelqu'un qui a Dieu en lui. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de ma maman. Vraiment, c'était une femme pour son mari. C'était vraiment une bonne femme pour son mari, excusez-moi. Ma maman, c'était vraiment une bonne maman pour ses enfants, pour nous, ses enfants. Non seulement nous, ses enfants, et pour tous les enfants qui l'ont connue. Ma maman, elle était vraiment un enfant, comme un enfant un enfant que ses parents aimaient, parmi les parents, enfin, en fait, c'était vraiment un enfant
que ses parents aimaient. Ma mère était vraiment une sœur pour ses sœurs, parce qu'elle était la bien-aimée de sa famille. J'allais dire, elle était vraiment la bien-aimée de sa famille à cause de son cœur. Elle avait vraiment un cœur en or. Donc voilà, en bref, ma maman sait qu'elle était. Et moi, je crois, beaucoup de gens me disent aussi que tu as quelque chose un peu de ta maman, mais tu n'as pas tout de ta maman. Mais la générosité de ta maman, bon, je dis ce que les gens me disent, hein, je sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas, mais je suis en train de dire ce que les gens me disent, les gens qui connaissaient ma maman et qui me connaissent. Ils me disent souvent, tu n'as pas tout de ta maman, mais tu as quelque chose, tu as quelque chose de valeur de ta maman. Tu as ce cœur-là en or. Tu es une femme serviable. Tu es une femme de caractère aussi. Tu es une femme déterminée comme ta maman, parce que ma maman, c'était vraiment une femme déterminée. Elle faisait tout. Hein, elle faisait tout. Non seulement elle était hôtesse de l'air. Il y a un moment, elle était aussi couturière. Ma maman, elle a travaillé aussi à Mamaïmo. Mamaïmo, c'est notre grand hôpital à Kinshasa, l'hôpital général de Kinshasa. Elle a travaillé, elle a été gérante d'une grande pharmacie. Une grande pharmacie, il y a une grande pharmacie. Elle a été gérante de beaucoup de choses, donc c'était une femme vraiment déterminée. C'était pas une femme qui croisait le bras, non, c'était vraiment une femme déterminée, une femme qui était toujours en mouvement. Donc voilà, les gens disent ça de moi aussi, les gens qui connaissaient ma maman, comment ils disent aussi, j'ai quelque chose de ma maman. Et puis ça m'a fait du bien, je suis fière d'avoir hérité quelque chose de quelqu'un de bien comme ma maman. Donc voilà, j'aimerais aussi à tous les mamans, à toutes les mamans de donner leur meilleur, leur meilleur à leurs enfants. Vraiment, ça va faire du bien. Parce que là, moi, je suis fière, bien que ma maman ne plus, mais je suis fière d'être sa fille. Je suis fière de parler d'elle. Parce que vous savez, je suis fière de parler d'elle. Donc voilà, je vous aime beaucoup. C'est mon histoire, mon histoire. Je vous ai parlé de ma maman, elle s'appelle Viviane Sokoni. Je vais chercher, si je veux voir sa photo avec moi, je vais vous balancer ça. Donc voilà, elle est là. C'est moi et ma maman. Vous êtes en train de voir, là c'est moi et ma maman. Donc c'est moi et ma maman. C'est moi et ma maman. C'est une femme vraiment généreuse. Donc je l'aime jusqu'à aujourd'hui. Ben, je l'aime à l'infini parce que c'est ma maman. Histoire là, je vous ai parlé de ma maman. Et demain, je vais vous parler de mon papa. Bye bye.